Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est l'heure de faire le bilan du mois de juin parce que le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er juillet. Donc j'ai 9 livres à vous présenter, dont 3 mangas. Donc en fait, ça fait 6 romans. Donc j'ai commencé le mois de juin avec Kelly-Anna, le premier tome, L'assassineuse de Sarah Gimas, publié chez La Martinière Jeunesse. Sarah Gimas est une auteure que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert avec Un palais d'épines et de roses et j'avais adoré. Donc j'ai eu très envie de découvrir cette nouvelle saga. Bon, bah, pas de grande surprise, j'ai bien aimé, moins qu'Un palais d'épines et de roses, mais j'ai quand même beaucoup aimé et je pense lire bien sûr la suite très prochainement. Donc en fait, dans cette série, Kelly-Anna est une assassineuse, comme l'indique le titre. C'est une jeune femme qui a à peine 18 ans, qui est connue pour être une grande assassineuse et en fait, elle s'est fait attraper et elle a été envoyée dans une prison qui ressemble beaucoup à une mine en fait. Elle passe ses journées dans les souterrains à creuser. Et en fait, un jour, le fils du roi va venir la chercher pour qu'elle devienne son champion. Parce que le roi a organisé un tournoi où chaque noble peut proposer son champion et la personne qui gagne, eh ben, ce sera le champion du roi. Donc le tournoi commence et on découvre qui est Anna qui va cacher son identité tout au long de cette expérience, donc tout au long de ce tournoi, pour ne pas du coup que ses adversaires sachent qui elle est. Donc voilà, ça a été une bonne lecture. J'ai mis un peu de temps à lire parce que du coup, je l'ai commencé en une période où je travaillais beaucoup, j'étais assez fatiguée, donc ça a été un peu long. Mais voilà, j'ai quand même bien apprécié ma lecture. Ensuite, j'ai enchaîné avec un petit manga. Le tome 3 de La Gameuse et son chat, donc je vous en ai déjà parlé dans d'autres points lecture. En fait, c'est toujours la même personne, donc c'est une femme qui vit au Japon, qui travaille dans un bureau et qui travaille tellement vite et tellement efficace, de manière tellement efficace qu'elle arrive à finir tous les soirs à la même heure, donc elle fait pas d'heures sup. C'est fait exprès, ce qu'elle aime dans la vie, c'est les jeux vidéo et son chat. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle élève son chat comme s'il était dans un jeu vidéo. Elle lui fait gagner de la force, elle veut qu'il passe des niveaux. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Il y a un 4e tome qui sort bientôt. Je ne sais pas jusqu'à combien va cette collection. À voir, parce que je pense que c'est un thème qui peut être étiré, pas à volonté, mais presque. Mais voilà, j'ai pas envie de me perdre dans une saga qui va durer 15 tomes, donc je vais voir. Pour l'instant, ça me plaît. Ensuite, mon chéri m'a offert SOS Himalaya de Denis Urubko. Donc il y a toujours mon petit marque-page dedans. Mais il est trop beau. Hop. Donc en fait, c'est un récit d'aventure. C'est le sauveteur d'Elisabeth Révol qui raconte 7 sauvetages qu'il a pu faire dans l'Himalaya. Donc il y a le Nanga Parbat, il y a le K2, il y a plein d'autres sommets. Et en fait, cet homme est souvent sur place et souvent appelé pour aller aider et secourir des personnes qui sont en difficulté sur les monts, sur les sommets. C'est très souvent le mal des montagnes qui frappe avec une perte de vue, des embolies pulmonaires et aussi de temps en temps quelques chutes. Donc voilà, c'est un très beau livre. Donc les éditions Paulsen font toujours, Paulsen-Guérin, de très très beaux livres. Vous avez des photos à l'intérieur. Voilà, partagé par l'auteur. Et c'est vraiment... c'est un très beau livre, j'ai beaucoup aimé. Ça nous parle de la montagne, de ses dangers, mais aussi de ses rencontres, de ses liens qui se créent dans la difficulté. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Ensuite, toujours dans le cadre de mon partenariat pour Hauteville Suspense, j'ai lu On te retrouvera de Samantha Downing, donc chez Hauteville Suspense. J'ai lu un livre de cet auteur il y a un an, qui est Pas de secret entre nous, qui était un thriller domestique que j'avais beaucoup aimé. Et là, en fait, on va suivre un homme, au début, ce sont 2 hommes, 3 femmes, qui s'embarquent pour un road trip. Parmi eux, il y a un homme et 2 femmes qui sont frères et sœurs et qui font ce road trip suite aux demandes qu'a fait le grand-père quand il est décédé, en fait. Sa requête était que, avant qu'ils touchent leur héritage, ils devaient faire ce road trip qu'ils avaient fait ensemble 18 ans plus tôt. Et donc on les retrouve dans une voiture, ils font le tour des États-Unis avec des points bien particuliers de visite, comme lors du premier road trip. Et on s'aperçoit très vite qu'en fait il manque une personne. On te retrouvera, c'est en fait par rapport à une personne qui a disparu lors du premier road trip. J'ai été assez déçue. En fait j'avais beaucoup aimé celui qu'elle avait fait le premier, et celui-ci m'a assez déçue. J'ai pas vraiment...
Après, c'est une sorte de fin ouverte, donc forcément, j'ai pas trop aimé. J'aime pas trop quand on clôture pas toutes les portes ouvertes avec les interrogations. Il y a quand même pas mal de réponses. Et en fait, ça donne pas envie, ça donne pas d'espoir en la famille, très clairement. Parce que bon, il se tire dans les pattes et il y a d'autres choses. La fin, je l'ai pas vu venir. Pour le coup, ça, il n'y a aucun problème. J'ai absolument pas vu venir le rebondissement final. Mais assez déçue, j'ai trouvé que l'histoire était un peu longue, on les voit qui se chamaillent et tout, donc j'ai bien compris que c'était pour un film narratif, mais ouais, j'ai été assez déçue. Ensuite, j'ai enchaîné avec From Jackie with Love de Hermine Simon chez Charleston. Donc j'ai vu passer ce livre beaucoup sur Instagram et ça m'intéressait. J'aime bien tout ce qui est roman un peu pas biographique dans ce cas-là, un peu biographique sur des destins exceptionnels et tout. Donc là on suit Jackie Kennedy de son adolescence à son décès. Donc on fait la connaissance de ses enfants, de ses 3 maris, de la découverte pour elle de la vie politique. Ça aurait pu être un très bon livre. Moi, ce qui m'a manqué, c'est qu'il y ait manqué de profondeur. Les chapitres étaient trop courts. C'était 4-5 pages. Dans les faits, c'est pas un problème, ça permet de lire assez vite le livre, ce qui n'a pas été le cas ici. Moi, ce qui m'a déçu, c'est jusqu'à ce que JFK se fasse assassiner, ce qu'on retiendra de Jackie Kennedy dans ce livre, attention, hein, dans ce livre, ce sont ses toilettes. En fait, on nous parle de comment elle s'habillait pour voir le général de Gaulle, comment elle s'habille lors de l'investiture. Oui, ok, c'est sympa, mais moi j'ai pas voulu lire ce livre pour son côté mode, c'est plus pour découvrir la personne. Et à partir du moment où son premier mari se fait assassiner, il y a une plus grosse profondeur autour du personnage, on cesse de nous parler de ses vêtements. Je pense que c'est aussi un système voulu de par la narratrice, de l'auteur, c'est d'expliquer que les futilités n'ont plus leur place, elle a vécu quelque chose de dramatique, mais avant le décès de son mari, elle a vécu d'autres drames dans sa vie. Et voilà, moi, c'est ce que je reproche à ce livre, c'est que ça a été un peu superficiel sur certains aspects. Je me doute que c'est pas facile parce que c'est bien marqué que c'est des mémoires fictives et richement documentées. C'était pas comme maintenant où avec Internet, vous trouvez plein d'informations, tout est noté et tout. Là, dans les années 60, 70, 80, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, il m'a manqué un peu de profondeur dans ce livre. Ensuite, j'ai enchaîné avec une relecture, toujours dans la continuité de celui que j'ai lu au mois de mai. J'ai lu Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je me suis régalée. En fait, je me rappelais une toute petite partie de l'histoire. C'est comme pour le premier, je les ai lus il y a tellement longtemps. J'ai tellement pas vu les films, en fait. Je les ai vus, mais il y a un petit moment. Que du coup, c'était pas frais dans ma tête. Donc, j'ai fait une vraie relecture, une vraie redécouverte. Et franchement, très très contente. Je sais pas si c'est intéressant que je vous pitch le livre, parce que bon, je pense que beaucoup de personnes connaissent Harry Potter. Donc là, on le retrouve dans sa 2e année à Poudlard. L'année commence mal, il croit passer le chemin de 9 3/4. Impossible de passer, il se retrouve coincé avec Ron. Ils vont quand même réussir à aller à l'école, et là-bas, en fait, on se doute qu'il va pas passer une année comme une autre. Voilà. J'ai adoré. Le 3e que j'ai dans ma bibliothèque, elle sera à lire au mois de juillet. Je vais essayer d'en lire un par mois jusqu'à la fin de la saga. Voilà, c'est une très très belle relecture. J'ai l'impression de lire un livre doudou. Voilà, je me régale. Ensuite, j'ai lu un petit manga que j'ai découvert comme ça au hasard dans les étagères de la librairie. C'est The Elf and the Hunter de Aoi Umetaro chez Soleil Manga. Donc là, on suit une petite elfe, Magritte, qui en fait est plus âgée qu'elle n'en a l'air et qui crée des produits, qui crée des objets selon les demandes qu'elle a. Donc on peut lui demander de voir par exemple dans la nuit, elle va créer une sorte de vision nocturne grâce à un filtre. Et elle est accompagnée de Yura. Ah, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Oura. Oui, c'est Oura, qui est en fait un chasseur qui l'aide dans sa quête quand elle a besoin d'être... par exemple, des fois, elle a vraiment besoin d'ingrédients spécifiques, il va venir l'aider. Si elle doit aller voir un dragon, il va être là. Donc, c'est son protecteur. J'ai adoré, vraiment, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est classé en seinen, donc c'est pour adultes, mais c'est tout choupi, voilà. Je me suis surprise, au début, j'ai lu 2-3 pages comme ça pour me divertir. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est génial. Et le tome 2 sort le 15 juillet. Autant vous dire qu'il est déjà commandé et que je l'attends avec impatience.
Et enfin, ma lecture en cours, il s'agit de La cage dorée de Camilla Lackberg, paru chez Actes Noir, Actes Sud. C'est l'avant-dernier livre de cet auteur que je n'ai pas lu. Il m'en restera qu'un à lire après celui-ci, sinon j'aurais tout lu ce qu'elle a publié. Et en fait là on change, on n'est pas du tout dans la saga avec Erika Folk et Martin, on est avec une jeune femme qui s'appelle Faye, qui est mariée à Jack, qui a une entreprise florissante qu'il a montée avec son meilleur ami. Et en fait, ils ont une grande maison, ils s'aiment, ils sont amoureux, ils sont heureux, ils ont de l'argent, machin, ils ont une petite fille qui est géniale. Mais en fait, on se doute bien que tout ça, c'est qu'une façade, parce que Camilla Lackberg, les apparences sont rarement ce qu'elles sont. Et en fait, on voit petit à petit que Faye, elle accepte beaucoup de choses de la part de son mari, elle se met beaucoup en retrait, elle sacrifie beaucoup de choses pour sa carrière à lui. Et en fait, à un moment, il y a un twist, et là, c'est génial, en fait, parce que la personne se révèle, et on découvre Faye sous un autre angle. Donc là, j'ai lu pour l'instant 227 pages, il en fait 340. Je pense clairement qu'il ne va pas finir la semaine. Voilà, j'aime bien, ça change complètement de ce qu'elle a fait les autres fois. C'est un peu plus cru au niveau sexuel, mais que les autres sagas. Mais voilà, ça sert à l'histoire, on va dire. Donc pour l'instant, je suis sur une bonne impression. Je reviendrai vous en parler plus le mois prochain. Donc voilà pour mon bilan, je suis contente, j'ai eu un bon petit rythme de lecture, avec quand même des semaines assez irrégulières, et des semaines où j'ai réussi à lire plus que d'autres, mais bon voilà, c'est la vie, hein, le travail, les sorties, machin, fait qu'on n'a forcément pas tout le temps le même temps pour lire. Et vous, de votre côté, qu'avez-vous lu de beau en ce mois de juin? Est-ce que vous avez lu un peu aussi quelques-uns de ces livres? Est-ce que vous les connaissez? Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt!